L'enseignement d'aujourd'hui portait sur la moralité. La moralité, en fait, c'est une définition de ce qu'on considère bien et mal. Il n'y a pas une seule définition pour tout le monde, selon la société dans laquelle on vit, selon la religion qu'on pratique, selon tout plein de facteurs. On va avoir une différente définition de la moralité. Consciemment ou non, on suit tous un certain cadre moral. À chaque fois qu'on se sent coupable d'avoir fait quelque chose, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on considère mal. À chaque fois qu'on a bonne conscience pour une action qu'on a faite, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on considère bien. Dans le bouddhisme, la définition du bien et du mal s'explique comme ça. Alors, si on fait mal à l'autre, si on fait mal à soi-même, ou si on fait mal aux deux, eh bien, c'est mal. Par contre, si l'action qu'on fait pas mal à l'autre, fait pas mal à nous-mêmes et fait pas mal aux deux, alors dans ce cas-là, c'est une bonne action. Et ça s'applique aux actions physiques, aux paroles et même aux pensées qu'on a. Dans le bouddhisme, on va aussi regarder qu'est-ce qui a guidé cette action-là. Si c'est une action qui est guidée par l'égoïsme, par l'avarisme, par la convoitise, par la colère, par la paresse, peu importe l'action, même si de l'extérieur elle peut sembler bonne, si elle est guidée par ce qu'elle est cela, l'action va être mauvaise. Si par contre une action est basée sur la générosité, sur la compassion, sur la patience par exemple, alors cette action-là va être bonne. Une des 10 qualités qu'on doit développer, c'est la sagesse. Puis la sagesse, en fait, c'est elle qui permet de bien discerner le bien du mal. Puis en développant notre sagesse, on développe notre compréhension de ce qui est bien ou mal, parce que c'est pas toujours évident. Le deuxième point qui avait été apporté par rapport à la moralité, c'est la différence entre un code de moralité qui est basé sur un règlement ou une loi et un code de moralité qui est basé sur la compréhension. La plupart du temps, on va avoir à faire face à des codes de moralité qui sont basés sur des règlements. Par exemple, juste la loi. Ne pas suivre la loi en société, c'est mal et il y a des conséquences, que ce soit des amendes monétaires ou que ce soit des séjours en prison, par exemple. Ça pourrait être un code de morale religieux, comme exemple les 10 commandements. Ça peut être un code moral basé sur une philosophie, comme exemple le végétarisme, où manger de la viande va être mal et pas manger de viande va être bien. Dans le bouddhisme, il y a un code moral de base qui s'appelle les 5 préceptes. Les 5 préceptes, c'est-à-dire décider de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas consommer d'intoxicants, c'est-à-dire alcool ou drogue, de ne pas voler et de ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Au départ, quand le Bouddha a commencé à enseigner, il n'y avait pas de 5 préceptes, il n'y avait pas de règlement, parce que l'enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement de la sagesse. Puis, si tu as la sagesse de reconnaître le bien et le mal, tu vas pas faire de mauvaises actions, donc tu n'as pas besoin de règlement pour te dire de ne pas faire certaines choses, comme exemple, ne pas tuer, ne pas mentir. Mais au fil du temps, comme il y a eu de plus en plus de gens qui étaient intéressés par la pratique, par l'enseignement du Bouddha, mais qui n'avaient pas encore développé une sagesse assez grande pour vraiment comprendre ce qui guidait leurs actions, il y a ces règlements-là qui ont été mis pour comme établir une fondation qui dit c'est pas possible de mentir sur la base d'une qualité, tout le temps ça va être guidé par un kilesa. C'est pas possible de tuer sans que ce soit basé par un kilesa, donc on le fait pas. Bref, c'était pour aider des gens qui n'avaient pas encore assez de compréhension pour le faire naturellement. Mais c'est vraiment tous des règles qui doivent être basées sur la compréhension. Même si dans notre société, par exemple, la loi changeait et qu'elle disait maintenant c'est plus interdit de voler, on peut voler. Quelqu'un qui a une compréhension que le vol, ça va jamais être
guidé par une qualité, ça va être guidé par la convoitise, le greed, par la paresse, par la revanche, par la jalousie, par l'égoïsme. Ça fait mal à l'autre, ça fait mal à nous dans le sens où ça nous met dans une situation qui peut nous apporter des conséquences néfastes. Ça nous met dans une situation pour créer des conditions pour qu'on ait à mentir après. C'est comme une roue qui tourne après ça, de quel et ça qui doivent s'enchaîner. Quand quelqu'un comprend toutes les conséquences et tout ce qui guide une action, comme par exemple le vol, ben il va juste pas aller voler, que ce soit la loi ou que ce soit pas interdit par la loi. C'est une mauvaise action que lui, par compréhension, comprend mauvaise, donc il la fera pas. Le problème de suivre un code de moralité sans le comprendre ou sans qu'il soit guidé par une compréhension quelconque, comme par exemple la loi qui va changer, comme au Canada, consommer de la marijuana était illégal. Finalement, la loi change. Maintenant, c'est légal. Donc, si ce qu'on considère bien ou mal, c'est de suivre la loi ou non, il faudrait dire dans ce cas-là que consommer de la marijuana, c'était mal à un certain moment et que le lendemain, 24 heures plus tard, ben là, ça devient bien. C'est une action qui cause pas de problème. Pour résumer, dans le bouddhisme, ce qui compte, c'est que notre action elle soit guidée par une qualité et qu'elle fasse pas mal à l'autre, à nous ou aux deux. C'est ce qui va définir une bonne action. Puis pour être capable de définir qu'est-ce qui est bien ou mal, ben ça va être de développer sa sagesse. Puis quelqu'un qui a une sagesse parfaite, si tout le monde était sage en fait, ben il n'y aurait pas besoin de loi, parce que tout le monde agirait par sa compréhension juste de ce qui est bien ou mal.